Bonjour. Est-ce que vous auriez une anecdote, quelque chose qui vous a marqué durant le congrès, en fait, à nous raconter? Alors pour l'instant, non, j'en suis désolée, mais comme je suis très engagée dans l'organisation scientifique de ce congrès, j'ai peu l'occasion d'aller écouter les communications et j'ai peu l'occasion, hélas, de me retrouver aux moments conviviaux, mais j'ai l'impression que tout le monde apprécie et que tout se passe bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous pourriez décrire le congrès, en fait, juste en 3 mots? Alors, c'est difficile comme exercice, mais le premier, c'est peut-être vraiment la rencontre et le plaisir qu'on a à se rencontrer, à se retrouver. Le deuxième, c'est scientifique, les échanges que nous avons. Et, et le troisième, ça serait prospective pour essayer de voir comment notre discipline peut évoluer. D'accord. Et une dernière question. Est-ce que vous ne trouvez pas le rythme du congrès trop soutenu ou, enfin, comment au niveau du rythme et des horaires vous le vivez-vous, en fait? On est habitué à des rythmes très soutenus pour tous les congrès, mais justement, je trouve que pour ce 20e congrès, les présidents de séance sont soucieux du respect des horaires avec un quart d'heure de retard qui est inévitable et que nous avons le temps de déjeuner, le temps de nous voir après, ce soir le dîner de gala. Donc je ne trouve pas qu'on soit trop stressé cette fois-ci, le temps ne nous comprime pas trop. Ben d'accord, ben merci beaucoup. Merci. Donc c'était pour savoir si vous aviez par exemple une anecdote à nous raconter pour le moment sur les 2 premiers jours. Alors moi je suis arrivé hier, donc pas d'anecdote particulière, sinon la plénière d'hier qui était assez marrante avec le jeu d'interaction entre Daniel Rechvarg, Anne-Marie Lolland qui a été membre fondatrice de la SIC, donc c'était très sympa quoi. Le rapport à la temporalité, c'est quand même le thème de notre colloque. Les pères fondateurs, les mères fondatrices, et puis l'actuel président de la SIC. Donc c'était sympa, quoi. Il y avait un jeu humoristique assez sympa. Voilà, donc après, colloque très bien organisé, hyper bien accueilli. On a vraiment un plaisir comme ça d'être sur ce campus que je connaissais pas et que je trouve très beau. Donc voilà, non, rien de négatif, bien au contraire, que du positif. D'accord, merci. Et si vous aviez par exemple 3 termes pour définir l'ambiance en général de cette 20e édition? Alors l'ambiance, c'est déjà extrêmement conviviale. Ça, c'est une certitude, conviviale, détendue, et puis très prolifique parce que on sent que les idées fourmillent, on sent qu'il y a plein de projets, donc c'est très fécond comme ambiance. On sent qu'il va y avoir et des publis, et des contrats, et des colloques, et des congrès, et des thèses, donc vraiment détendue, conviviale et féconde. Voilà. D'accord, mais merci beaucoup. Eh ben de rien, avec plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire votre ressenti en fait sur le congrès Eh bien, déjà, je trouve que c'est situé dans une belle ville, très accueillante, très agréable. Le site est superbe. Je trouve qu'il y a beaucoup, c'est très dense. Il y a beaucoup de communication en très peu de temps. Et c'est très diversifié malgré tout. Bon, avec la thématique temporalité à laquelle tout le monde se greffe, ça a permis un large spectre, je dirais, de différentes communications. Mais le thème est très actuel et très bon. Avec le nouveau numéro qui vient de sortir là, en communication, organisation, sur la temporalité aussi, auquel il y avait des collègues aussi québécois qui avaient participé. Et, notamment, il y avait aussi nos collègues de même département. Là, bon. Et puis j'ai recroisé Jean-Claude Demonget ici, qui participait aussi. Alors, je trouve que c'est un thème très rassembleur,
très agréable. Ça a été une très bonne thématique. Si je peux me permettre un petit point négatif, je trouve que dans le comité scientifique, c'est trop uniquement français de France. Je trouve que dans le comité scientifique, il y aurait peut-être eu l'occasion, du fait qu'il y avait aussi d'autres participants de d'autres pays, de les faire peut-être aussi participer au comité scientifique. Ça apporte différents angles, différentes perspectives, et je pense que ça aurait pu être bonifié à cet égard-là. D'accord, donc quelque chose de plus diversifié. Plus diversifié, Ouais. voilà. Et au niveau... Surtout que le thème se prête beaucoup. Hein. Alors, je trouve C'est que c'est dans le comité scientifique qu'il y a eu une moins grande représentation de cette diversité-là. Au niveau, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous êtes ici, mais au niveau du rythme, tout ça, est-ce que... Au niveau du rythme, encore là, par exemple, je serais un peu critique. Je trouve dommage que le temps ne soit pas respecté. Par exemple, juste ce matin, on était dans une salle où à 2 reprises, il a fallu entrer pour que les gens quittent. Alors, je pense que en tant que bonne nord-américaine, nous, on chronomètre. Hein, une présentation qui doit durer 15 minutes, elle dure 15 minutes. Et lorsque la personne n'a pas terminé, c'est dommage, mais quand le iPhone, le chronomètre, indique que le 15 minutes est terminé, alors je pense que cette rigueur devrait être appliquée plus souvent, parce que finalement, c'est ceux qui suivent qui ont plus le temps de pouvoir présenter, et ça, je pense que ça gagnerait à être un petit peu plus resserré en termes de rigueur, de respecter le temps. Oui, voilà. Mais c'est très dense, hein? C'est très... alors, même qu'à un moment donné, je disais, bon, mais on va attendre tout à l'heure à la pause. Puis là, on me disait, ben non, il n'y en a pas de pause. C'est continu parce que... Puis en fait, c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus, je pense. C'est parce que les gens... Les présentations, le temps des présentations n'est pas respecté. Alors, voilà, je ne veux pas être que négative, là. Ceci dit, comme je vous dis, je trouve le thème très riche, très diversifié. Juste encore ce matin, là, il y avait un Russe, par exemple, qui expliquait comment cette dimension de temporalité-là, chez eux dans leur pays, est tout à fait différente d'un contexte européen, d'un contexte nord-américain, d'un contexte... J'ai trouvé ça extrêmement riche, parce que c'est pas dans tous les colloques qu'on va avoir la chance d'avoir un Russe, par exemple, qui va venir faire ce parallèle entre la dimension temps et lui faisait l'allusion, par exemple, à la nostalgie des générations précédentes dans leur pays qui, aujourd'hui, avec les nouveaux usages technologiques, par exemple, tout est beaucoup accéléré et qu'il y avait des gens qui avaient cette nostalgie du temps où on prenait le temps de faire les choses. Et c'était très, très intéressant, vraiment intéressant, vraiment. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps. Ça m'a fait plaisir. Avec plaisir de vous rencontrer.